Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Kitchen Diaries. Aujourd'hui, la recette qu'on va faire, ça va être des verrines à la mascarpone avec des pommes et des poires et du spéculoos. Ça va être un dessert parfait pour la saison qui arrive, c'est-à-dire la saison des raclettes. Comme ça permet de terminer le repas avec un petit dessert léger. Pour cette recette, on aura besoin de 150 g de mascarpone, 2 pommes, 4 œufs, des morceaux de poire, 10 spéculoos et 6 cuillères à soupe de sucre. Bien sûr, pour les poires, vous pouvez prendre des poires entières au rayon fruits et légumes, sauf que celles qu'ils avaient aujourd'hui, c'était des poires qui n'étaient pas encore mûres. Et vu qu'il me les faut pour demain soir, elles n'allaient pas être mûres à temps, donc on va essayer de les prendre en conserve comme ça. Donc on va se contenter de ce qu'on a. Pour commencer, nous allons séparer le blanc des jaunes de nos 4 œufs. Les blancs d'œufs, ce sera mieux de les mettre dans un saladier comme ça en cul de poule parce que c'est plus simple pour les monter en neige. Une fois que cela est fait, nous venons ajouter la mascarpone au jaune d'œuf. Il faut 250 g, donc moi j'ai pris un pot de 250 g, donc on va mettre la totalité. Une fois qu'on a mis la mascarpone, on vient ajouter le sucre. Ensuite, on va venir mélanger. Ça fait des petits grumeaux, faut pas s'inquiéter, la mascarpone étant quelque chose d'assez épais, c'est normal. Une fois que votre mélange ressemble à ça, on va s'attaquer au blanc d'œuf. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, il va falloir les monter en neige. Pour être honnête, je ne l'ai jamais fait, donc ça va être une première. J'espère qu'on va réussir ensemble. Alors pour ce faire, il faut pencher un petit peu et faire un mouvement comme ça. Et après, on est de plus en plus énergique. Ça fait très mal au bras et ça donne très chaud. Je pense que ça doit être bon parce que ça fait vraiment de la mousse. Ensuite, on vient incorporer nos blancs d'œufs dans la préparation. Et nous venons remélanger. Ça nous fait plutôt quelque chose de mousseux, c'est très bien. On met une autre préparation de côté et maintenant on va s'occuper des fruits. Alors pour ce faire, on prend nos pommes.
Bon, je suis pas trop sûre de la quantité parce que la recette que j'ai, c'est une recette avec de l'ananas parce qu'en soi, vous pouvez mettre tous les fruits que vous voulez. Après, je pense que on verra bien si une ça va ou s'il en faut 2. Donc après, la peau, vous choisissez de l'enlever ou non. Moi, je pense que je vais plutôt l'enlever grossièrement, histoire qu'on n'ait pas que de la peau non plus. Pour les couper, on vient faire des petits cubes, mais pas trop gros non plus. Étant donné que nous avons des poires en conserve, on n'hésite pas à garder le jus. Bon, je pense pas utiliser toute la boîte, bien sûr. Une fois qu'on a nos fruits, on va pouvoir passer au montage. Alors, pour ce faire, on va venir prendre nos ramequins. Donc, je ne vais pas tous les prendre d'un coup, on va y aller un par un. Je m'en mets partout. Et donc, on va prendre nos petits spéculoos. Donc, moi, je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord un petit peu de spéculoos dans le fond du ramequin. Soit vous les miettez, ou sinon, vous faites des tout petits morceaux. Ensuite, on va venir mettre un petit peu de crème. Bon, je pense que j'aurais dû prendre une cuillère pour verser dedans. Ensuite, on va venir mettre des petits morceaux de fruits. Donc, on n'oublie pas de mettre des 2, poires et pommes. Faire en sorte que ce soit plutôt égal. Ensuite, on va revenir mettre de la crème. Bon, je vais pouvoir nettoyer mes ramequins avant de les servir quand même. Là, on peut remettre une petite couche de fruits, mais vraiment en remettre quelques-uns. On va mettre la moitié d'un spéculoos. On va remettre un petit peu de crème. Et on va mettre l'autre moitié de spéculoos. Bon, au final, ça fait peut-être beaucoup tout ça. Mes verrines vont être très remplies. Avant de faire une petite déco, moi je vais mettre un petit spéculoos comme ça debout, histoire que ça fasse un petit peu joli. Donc, votre verrine ressemble à ça. Une fois que vous avez rempli toutes vos verrines, vous les mettez 3 heures minimum au frigo avant de pouvoir les servir. Et une fois que c'est fait, vous aurez un dessert frais à déguster avec vos invités ou en famille. C'est tout pour cette petite recette de Kitchen Diaries. J'espère que vous m'en direz des nouvelles et que vous me direz avec quels fruits vous avez essayé. J'espère que la recette vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Kitchen Diaries. Je vous fais des bisous!